Université d'été de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous sur LCI. Vous l'avez peut-être entendu, en mode ce qu'il se passe en Amazonie, notre maison brûle, a écrit Emmanuel Macron sur Twitter. Il veut porter ce sujet au sein du G7 dès demain. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Notre maison brûle, c'est clair. Et contrairement à la phrase de Jacques Chirac qui consistait à dire « notre maison brûle et nous regardons ailleurs », non, je pense que plus personne en vérité ne regarde ailleurs. Nous regardons bien toutes et tous le problème droit dans les yeux. La question qui est posée maintenant, c'est quelle solution face à ce problème ? Et c'est sur ce point que nous divergeons, y compris avec Emmanuel Macron. Si vous voulez, à cette heure, la question climatique a fait l'immersion sur la table de tous les Français. Celles et ceux mêmes qui étaient, comme on les appelle, les climato-sceptiques, ceux qui pensaient que le phénomène climatique était une abstraction scientifique que l'on pourrait toujours remettre à plus tard, eh bien, ont bien vu maintenant que c'est un phénomène concret que chacun a vécu sur le thermomètre, par exemple, pendant cet été. Donc maintenant, il faut s'appuyer sur ce que nous disent les scientifiques. Et les scientifiques nous disent quelque chose de clair, c'est qu'il faut prendre des solutions radicales, d'une part, et deuxièmement, que le temps est limité pour le faire. Il y a quelques mois, souvenez-vous-en, les scientifiques disaient « vous avez 12 ans ». Pour prendre à l'échelle internationale des mesures radicales. Et vous avez vu cet été que les prévisions ont été réactualisées et c'est désastreux puisqu'on parle désormais de 18 mois, 1 an et demi, pendant lequel il faudrait prendre des décisions radicales. Donc nous disons une chose à la France Insoumise, c'est que s'il s'agit de prendre des décisions radicales dans un temps limité, alors on ne peut pas continuer à penser que le modèle de développement économique qui a préfiguré jusqu'ici va pouvoir continuer. Ça n'est pas possible. Solder le défi climatique, c'est rompre avec un certain modèle économique. Et cette rupture, elle serait salutaire, et je vais même vous dire, et nous on en sait quelque chose à la France Insoumise, les solutions politiques, les solutions techniques, les solutions scientifiques, elles existent. Mais effectivement, c'est souvent plus facile de continuer sur une trajectoire à laquelle on est habitué que de bifurquer. Emmanuel Macron, vous l'avez compris, ne met pas à l'ordre du jour cette rupture. J'en termine, mais Emmanuel Macron, c'est celui qui est capable de se faire sacré champion de la Terre sur un fond de scène vert. Ça, la communication, pas de doute, il sait faire. Mais qui, dans le même temps, valide un traité climaticide, le CETA. Sa majorité, c'est celle qui, le matin, à l'Assemblée nationale, au beau milieu de l'été, applaudit Greta Thunberg et les jeunes mobilisés pour le climat et vote le CETA. Comprenez une chose, c'est que face à l'urgence climatique, c'est la radicalité qui devient raisonnable. Et ce qui est déraisonnable, c'est de vouloir continuer ce modèle qu'incarne particulièrement, notamment, le G7 qui va avoir lieu en cette fin de semaine. Alors justement, Adrien Quatennens, qu'est-ce que vous attendez de ce G7 ? C'est quand même important qu'on se parle, qu'il se parle et que ce sujet soit discuté entre les grandes puissances mondiales. Qu'est-ce que vous y attendez que vous attendez de ce G7 et surtout du rôle d'éventuel leadership que peut avoir Emmanuel Macron sur ce sujet ? J'attends que dans une telle configuration, ce soit le dernier. Pourquoi ? Parce que c'est strictement inutile. Quelle est l'incarnation de ce G7 ? Vous avez 7 personnes qui vont être enfermées dans un Biarritz bunkérisé avec plus de 13 000 forces de gendarmerie et de police qui ont été déployées. On se demande d'ailleurs si c'est pour se prémunir du fait que ces 7 dirigeants prennent des décisions encore plus dangereuses et absurdes pour l'avenir de l'humanité. Mais ce G7 incarne un modèle économique particulier. Et dans un contexte d'ailleurs où ces dirigeants sont fortement affaiblis. La question internationale et l'instabilité sur la scène internationale est très forte, elle est palpable. Vous voyez bien qu'on a l'impression que tout le monde est sur un seul pied et pourrait trébucher à tout moment. La situation en Italie, la situation en Grande-Bretagne, les rapports de force qui se jouent entre les États-Unis et la Chine par exemple. Bref, ce G7 c'est l'incarnation d'un modèle, d'un logiciel qu'il s'agirait d'écraser pour lui substituer autre chose. Le G7 c'est le modèle de ce monde où 26 personnes à l'échelle de la planète possèdent la même chose que la moitié de l'humanité. C'est un modèle, le capitalisme financiarisé, qui a certes apporté son lot de progrès, mais qui a surtout apporté son lot de destruction et qui aujourd'hui détruit la planète et les hommes, avec lequel, salutairement, tranquillement, si possible pacifiquement et démocratiquement, il faut rompre. Et nous avons pour ça des programmes, des solutions, et je demande qu'elles soient regardées de très près. Parce qu'on ne pourra pas continuer à faire semblant qu'on s'emploie à traiter les problèmes climatiques juste parce qu'on parle d'écologie comme le fait Emmanuel Macron. Alors Adrien Quatennens, vous êtes à Toulouse, ce sont les universités d'été de la France Insoumise. On imagine que ce sont des universités un peu particulières, peut-être celle aussi de la remise en question après l'échec des européennes ? Alors en réalité, et je vous en fais pas de reproche, mais c'est que vous aurez manqué un petit épisode, c'est qu'au début de l'été et après les élections européennes, nous avons engagé un ample moment de réorganisation de ce mouvement.
puisque la France Insoumise est un mouvement jeune à l'échelle du paysage politique, même si on entend beaucoup parler de nous avec tout ce que nous avons fait depuis quelques années, nous n'avons jamais que 3 ans. Donc à l'échelle du paysage politique, nous sommes à peine une graine tout juste semée. Alors certes, les dernières élections européennes n'ont pas été des plus favorables pour nous, on en a fait le bilan, néanmoins on a un groupe parlementaire de 6 eurodéputés qui vient renforcer les 17 à l'Assemblée nationale, on a un mouvement qui est extrêmement enthousiaste et qui s'apprête dans cette rentrée, affronter les prochaines batailles. Donc ce temps de refondation, il a été tellement déjà engagé, même si tout n'est pas terminé, que l'état d'esprit qui domine aujourd'hui n'est plus vraiment celui du début de l'été. Là, les gens sont plutôt dans une séquence où ils se disent, bon, on a bien parlé de nous, on s'est bien réorganisé, maintenant il s'agit de se mettre sur le cheval pour affronter les grands sujets. Et il va y en avoir, parce que ce gouvernement met à l'ordre du jour beaucoup de choses. Oui. Les retraites, le budget qui va bientôt arriver, la question de la collecte des signatures pour le référendum ADP, qui est tout à fait transversal. Des gens de tous bords politiques, qu'ils soient d'ailleurs hostiles ou non aux privatisations, sont d'accord pour que sur cette question, un grand débat soit organisé et que le peuple puisse trancher. Je crois que la grande question du moment, c'est bien celle de la souveraineté populaire. Qui décide et pourquoi faire? C'est notamment ce qu'ont mis à l'ordre du jour les Gilets jaunes et c'est aussi le fil rouge de ces universités d'été. Sans Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il est retenu au Mexique, il ne sera pas parmi vous? Oui, en effet, vous avez suivi qu'on a eu un souci d'agenda, il faut bien le dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous représente avec beaucoup d'honneur au Mexique depuis quelques semaines déjà. Il a rencontré le président mexicain, il a rencontré le président du Sénat, il a donné de multiples conférences. Bref, il joue le rôle qui est le sien à l'international, où il est considéré comme le grand dirigeant politique d'envergure qu'il est. Parce que je vous prie de croire que partout où vous vous déplacez, quand vous représentez les idées que nous représentons et que vous avez fait 20%, c'est-à-dire emmener un programme comme le nôtre aux portes du pouvoir, au cœur d'un pays capitaliste au sein de l'Union européenne, eh bien ça intéresse les gens. Donc Jean-Luc Mélenchon est retenu là-bas parce que certains rendez-vous devaient encore être programmés, et notamment un sur lequel je veux insister, c'est que Jean-Luc Mélenchon va aller rencontrer l'ancien président brésilien, Lula, et je me permets de penser à cet instant sur votre antenne que si Lula n'était pas en prison, comme prévu, il serait président de la République et que sans doute ce serait autre chose que M. Bolsonaro. Or, on voit que partout, et d'ailleurs le pape lui-même l'avait dit récemment, que quand des mouvements politiques comme les nôtres prétendent changer le système, eh bien parfois s'opère un usage de la justice contre eux, c'est vrai, et ça se vérifie à plusieurs endroits du monde. Donc Jean-Luc Mélenchon est pour le moment retenu au Mexique. Oui. Ça nous permet aussi une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon vous dit depuis assez longtemps que ce mouvement peut fonctionner sans qu'il soit omniprésent. Eh bien, même si nous regrettons son absence, ça nous permet d'en faire la démonstration. Ces amphis sont un succès, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent physiquement parmi nous. Alors juste une dernière question, Adrien Quatennens, vous n'êtes pas très loin des Verts, les Verts aussi tiennent leurs universités d'été. Est-ce que vous parlez, vous réfléchissez notamment par rapport au municipal? Oui, bien sûr. Il y aura tout un parcours de formation parce que nous abordons cette échéance de manière assez iconoclaste. En résumé, le message de la France Insoumise lors des municipales va être de dire arrêtons de faire comme si on pourrait aller d'une élection à l'autre, d'un rendez-vous électoral à l'autre, comme si tout allait bien, alors qu'un Français sur 2 n'y participe plus, que presque le vote est devenu un acte sociologiquement marqué et réservé à quelques-uns. Nous voulons, et c'est la singularité de la France Insoumise, faire la démonstration que des processus d'implication citoyenne peuvent se déployer partout en France. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à l'occasion de ces municipales. Et ça suppose, voyez-vous, même dans les méthodes de militantisme politique, eh bien de procéder autrement. Nous ne voulons pas simplement travailler avec celles et ceux qui votent. Nous voulons avoir un message porteur abstentionniste, faire avec eux et surtout, nous pensons que la clé, c'est la réapplication du peuple lui-même en politique. Et j'en termine. Nous en faisons la démonstration aussi avec la composition de ce qu'est la France Insoumise et de ses groupes parlementaires. Nos groupes parlementaires sont représentés en proportion importante par des employés, par des aides-soignants. Moi-même, vous voyez, je suis aujourd'hui coordinateur de ce mouvement, député, alors que j'étais juste avant conseiller clientèle. J'ai un BTS en poche. Cette démonstration, nous la faisons comme les Gilets jaunes la font, comme d'autres la font, que la politique est l'affaire de tous, surtout dans de grands troubles comme ceux que nous connaissons, et que si elle est l'affaire de tous, il faut concourir à ce que chacun puisse s'en mêler. Merci beaucoup, Adrien Quatennens.